On a de la grande visite aujourd'hui dans les studios de CMA TV. Là, je vais prendre le temps de le dire parce que c'est un grand titre, je trouve. La ministre responsable de l'accès à l'information et à la réforme des institutions démocratiques, en compagnie de notre député Norbert Morin. Je vous présente Madame la ministre Rita DeSantis. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Merci d'être présente. Merci beaucoup de nous avoir ici avec vous. Ça fait plaisir. De ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est une grande tournée qui a commencé, ça fait pas si longtemps. Ça a commencé juste avant Noël, mais vraiment, c'est à la fin de janvier qu'on a pris plus d'expansion dans le projet. Nous faisons un tour des écoles à travers la province, une centaine d'écoles. On veut finir cela à la fin de mai 2017. Mais dans quel but? On rencontre les jeunes du secondaire 3 à secondaire 5 pour les sensibiliser à la protection des renseignements personnels. Et pourquoi on fait ça? C'est la question. C'est la question. C'est parce qu'aujourd'hui, le net est partout dans notre vie. On l'utilise sans pensant, réfléchissant un moment, qu'est-ce qu'on fait? On utilise Facebook, on utilise Twitter. On ne paye pas d'argent pour l'utiliser, mais nous savons très bien que Facebook et Twitter vaut des milliards sur la bourse. Oui. Et on devrait se poser la question, pourquoi? Comment ils font valoir des milliards? C'est parce que quand nous utilisons ces applications, nous consentions au fait qu'eux peuvent utiliser les renseignements qu'on leur donne. Et on leur donne toutes sortes de renseignements. Ça veut dire que l'information qu'on donne ne nous appartient plus. Appartient, exemple, à Facebook. Tout ce qu'on écrit appartient à Facebook. Ça dépend maintenant quel est le consentement auquel on dit oui, mais on donne accès à nos photos, on donne accès à nos adresses IP, on donne accès à notre date de naissance, à certains autres renseignements personnels qui, quand on met ces renseignements de différentes sources ensemble, on est capable de recréer une Rita virtuelle. Une Rita? Une Rita virtuelle. C'est Rita, c'est moi Rita. Une Rita virtuelle. Je comprends. Et donc, on est capable, ce que Facebook et Twitter fait, c'est qu'on vend ces renseignements à ceux qui l'utilisent pour nous envoyer des publicités ciblées. Moi, je me suis rendu compte de ça. Alors, voici, vous voulez voyager, vous voulez aller en Italie, tout d'un coup, vous faites quelques recherches et on trouve sur le site, les tarifs pour les avions, les hôtels à visiter, etc. Maintenant, ce n'est pas tellement mauvais quand c'est pour l'achat d'un bien ou d'un service. Tout à fait. Mais il faut réfléchir un instant. Ça peut être utilisé aussi pour nous influencer politiquement, avec des idéologies politiques, avec des nouvelles que peut-être ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, il y a une grande compagnie qui existe qui s'appelle Cambridge Analytics. Ce qu'ils font, ils ont aidé M. Trump. Ils utilisent les renseignements qui sont disponibles en Big Data et ils envoient des messages ciblés aux électeurs. Et des fois, ces messages sont vrais, des fois, ils sont moins vrais. Mais ils le savent que c'est des messages erronés? Les personnes qui le reçoivent? Non, naturellement, mais les personnes qui l'envoient, ils n'ont aucun scrupule, ils envoient ça. Je ne vais pas faire un commentaire là-dessus. OK, je comprends. Mais ce qui me fait peur, c'est que si pas toutes personnes qui vont utiliser ces renseignements sont des bons pères de famille. Et je ne veux pas qu'il y a des tiers que je ne connais pas utilisent mes renseignements pour contrôler mes choix. Mes choix m'appartiennent. Je veux la liberté de choisir. Et c'est légitime. Absolument. Et si je perds cette liberté de choisir, je perds ma liberté, tout simple. Et c'est quoi vivre dans une démocratie si je n'ai pas ma liberté? Parce que c'est pas le gouvernement qui va contrôler ça, mais c'est des tiers qu'on ne connaît pas. Je vous donne un exemple d'une application qui m'a fait hésiter un peu. Ça s'appelle Metui. Et c'est une application qui est devenue très populaire récemment en Amérique. Ça existe depuis quelques années. C'est pour modifier les photos, pour nous rendre plus beaux, plus belles.
ou plus drôle. Pour avoir accès à cette application... Il y aurait un gros travail à faire pour Norbert. Oh, il est tellement beau! Je le taquine chaque fois, on se taquine souvent. C'est trop facile, Norbert. Alors, pour avoir accès à cette application, il faut donner son nom, date de naissance, adresse IP, toutes sortes de renseignements. Et on découvre que tous ces renseignements sont envoyés en Chine. Oh, en Chine? Oui. Et on n'a pas de contrôle sur comment ces renseignements vont être utilisés. Ils font quoi, ces gens-là, avec l'information? Eux, ils disent qu'ils l'utilisent pour mieux cibler des publicités, etc. Mais moi, je ne sais pas. C'est à vous à décider qu'est-ce qu'ils font avec ces renseignements-là. Je comprends, oui. Alors, à part le fait qu'on parle de Big Brotherism, on parle aussi du vol d'identité. Qui arrive souvent, notamment sur Facebook, on voit régulièrement des gens qui prennent l'identité de d'autres avec des photos qui disent à peu près n'importe quoi, qui ne sont pas très favorables pour la personne. Ça, c'est ruiner la réputation des gens. Mais c'est aussi, il y a le vol d'identité pour faire des applications pour des cartes de crédit sur lesquelles on dépense de l'argent et on est appelé à payer pour quelque chose qu'on n'a jamais demandé. Alors, il y a aussi le vol et... Alors, on a parlé liberté, vol, réputation. Et c'est de ça qu'on parle avec les jeunes. Et ensuite, on parle de comment on peut faire pour mieux se protéger. Alors, si on va utiliser le Wi-Fi, assurez-nous que nous utilisons un Wi-Fi qui est sécurisé. Que quand vous demandez accès à un Wi-Fi, on vous demande un mot de passe. Si on ne vous demande pas un mot de passe, ne l'utilisez pas. À ce point-là? Oui. Même si on arrive dans des aéroports, souvent... Et s'il ne vous demande pas un nom de passe, parce que c'est dangereux. Quel dommage ça peut emmener pour la personne qui... C'est parce que quelqu'un va avoir accès à tes données et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Tu es en train de donner des renseignements à une source que tu ne connais pas et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Ça peut être des fraudeurs, ça peut être n'importe qui. Mais est-ce que ça se peut, Madame la ministre, que le gouvernement, même les forces policières, soient un peu dépassés dans ce domaine-là? Écoutez, mon message, c'est que chacun est responsable pour elle-même ou pour lui-même. C'est de la prévention, finalement. Oui, c'est pour ça qu'on fait cette campagne. Mais à part le Wi-Fi, on demande aux jeunes de s'assurer que leur mot de passe soit complexe, qu'ils utilisent des pseudonymes. Oui. OK? Que la géolocalisation, le GPS, vous l'avez toujours activé, messieurs. Si vous n'en avez pas besoin, vous le désactivez. Vous le réactivez quand vous voulez sur les téléphones intelligents, notamment. Sur n'importe quoi. Et même sur la tablette. Vous avez le GPS sur la tablette. Parce que sinon, même quand vous ne l'utilisez pas activement, on va savoir exactement où vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Et combiner ces renseignements-là avec les autres renseignements qu'ils ont d'autres sources, voilà, on crée de plus en plus cette perfecte Rita. On peut construire un modèle sur des informations qu'on a prises à gauche et à droite et finalement procéder à une fraude ou... Ah oui! Je comprends, oui. OK. On demande aussi, je dis aux jeunes, pourquoi vous donnez votre date de naissance si vous achetez quelque chose en ligne? Oui, mais pourquoi on nous le demande souvent? Mais si on vous le demande... Moi, je dis, je suis né le 15 janvier 1995. OK? Pourquoi je dois donner ma date de naissance? Ou si je suis dans un magasin, parce que là aussi, il y a les collectes d'informations, pourquoi ils ont besoin de votre code postal? Oui, c'est pourquoi. C'est vrai, ils nous demandent. Et on ne devrait pas. Alors, vous mettez H-O, H-O, H-O. OK? Le code postal du Père Noël. Oui, mais c'est des... Je suis pas aussi généreux, là. Non, on ne l'est pas. Mais c'est des petites choses qu'on peut faire pour se protéger. Assurons-nous aussi que nous avons sur nos téléphones intelligents, comme sur nos tablettes et nos ordinateurs, de la protection antivirus et anti-espion. Oui. C'est important. Il faut dépenser les sous pour avoir cette protection. Anti-malware et anti-spyware et compagnie. Exactement, exactement. Alors, on va à travers toute une série de petites choses qu'on peut faire pour mieux se protéger et aussi que chaque fois qu'on nous demande « Voulez-vous participer à un concours ?» et gagner je ne sais pas quoi. Un voyage quelconque. Alors vous dites, oh oui, absolument, mais vous savez pourquoi on vous invite à participer au concours?
parce qu'on veut vos renseignements personnels. C'est pour ça qu'ils le font. Mais c'est surtout pour cibler un certain marché pour vendre des choses, finalement. C'est pas seulement pour vendre des choses. Ben, notamment, on s'en sert souvent pour ça. Oui, mais ce qui arrive, c'est que ceux qui reçoivent les renseignements, après, partagent ces renseignements avec d'autres. Et à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces renseignements. Vous savez, il y a un très grand cynisme vis-à-vis le gouvernement ou l'appareil administratif. Les politiciens en général, exactement. je crois. Moi, j'ai encore une plus grande préoccupation par ceux qu'on ne connaît pas et qui font une collecte de tous ces renseignements-là. J'en suis conscient, effectivement. OK? Au moins, vous savez que j'existe, je suis la députée de Bourassa-Sauvé, mais je ne sais pas c'est qui, là. Alors, je suis un peu méfiante. Mais personnellement, ça vous fait peur parce que vous avez l'air à donner beaucoup de cœur dans ce projet, cette tournée, parce que ça vient vous chercher. Vous êtes consciente qu'il y a un problème. C'est pas juste au Québec, c'est au Canada, c'est sur la planète entière. Exactement. Mais il faut, et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens. C'est la seule façon qu'on va réussir à se protéger. OK. On passe par les jeunes pour que les jeunes transmettent le message à leurs parents et à leurs grands-parents, comme moi. Et il y a un dernier message, hameçonnage, phishing. Quand vous recevez un courriel, oui. quand vous recevez un courriel de Revenu Canada, de Apple Store, de la Banque de Montréal, avec qui vous ne faites jamais affaire. C'est ça qui est spécial. Hein? Alors, on vous dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre dossier, allez cliquer sur ce lien. Ne le faites pas. Mais combien de personnes ont tombé dans le panneau? Oui, mais c'est pour ça qu'on en parle Exactement, maintenant. oui. Il ne faut pas le faire. Il faut simplement éliminer le courriel, le message, parce que c'est le moyen le plus facile et le moyen favori en 2017 pour faire la fraude et pour rentrer et vider les comptes des personnes, et particulièrement les personnes âgées. Il faut faire attention. Madame la ministre, est-ce que c'est l'origine de la tournée vient de votre prise de conscience ou bien vous répondez à un rapport qui a été fait, je ne sais pas, peut-être voilà quelques années, parce que c'est une nouvelle problématique. On recule de 20 ans, Norbert. On n'entendait aucunement parler de ces fraudes-là. Internet venait d'arriver, ou à peu près, et ça a complètement, Internet, on s'entend, ça a révolutionné totalement la planète. En tout cas, ça m'a révolutionné, moi. En positif, C'est que j'ai un tout petit ministère. OK. Okay? Je n'ai pas un grand effectif. OK. Et je me suis dit, il y a un message important à transmettre à la population. Aller dans les écoles, pour moi, c'est un moyen de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Les jeunes vont parler entre eux, vont parler chez eux, avec leurs amis, leur famille, avec leurs grands-parents. Et alors, c'est venu de notre cabinet parce qu'on voulait faire quelque chose de positif. Je remercie les gens qui travaillent autour de moi parce qu'ils travaillent très fort. Et moi, je vous remercie, vous, parce que vous... Personnellement? Oui, vous, personnellement. Et je remercie mon collègue Norbert parce que vous nous donnez une opportunité aujourd'hui. Et une tribune pour vous expliquer. Oui, pour aller au-delà de la classe, au-delà de l'école et de parler à votre public. C'est un message très, très important. Je crois que oui. Mais merci d'être passé parce que je pense que c'est un message réellement important. Et moi-même, qui est relativement vieux et jeune, j'étais un peu dans le milieu, je sais pas tout d'Internet. Effectivement, je me fais prendre. Je pense que tout le monde, même à la maison, se font prendre à l'occasion avec des messages tels que la Banque de Montréal. Mais heureusement, je n'ai pas de compte à la Banque de Montréal. Monsieur le député, merci beaucoup. Madame la ministre. Merci. Bonne fin de tournée. Merci. Bon, José.